Salut, j'ai pris ce trade à l'achat sur le Nasdaq. Aujourd'hui, c'était CPI. Et pour commencer l'analyse en daily, après avoir complété le MMBM sur le HTF en daily, sur la journée d'hier, et hier était une journée de pause de retracement, sur cette nouvelle journée, continuation de la tendance haussière qui est plus haute, il y avait trois scénarios en pre-market. Soit en MMSM, donc en pre-market on était vers ce point-là, soit en MMSM à partir de ce point-là, soit on continue le mouvement direct par rapport à ce qu'il est, ou soit on fait une manipulation interne pour ensuite continuer. Et au final on a fait le scénario de la manipulation interne pour continuer. Je vous ai montré le daily là en 4 heures, on a été en train de respecter cette BC sur lequel on a rejeté la BC. Et puis on a lentement varié et on est à ce point-là en pre-market. Ce qui s'est passé sur le CPI, c'est que maintenant sur le 1 heure, le CPI est venu manipuler le bas asiatique plus le bas de Londres, tous ces bas égaux. BC sur le 1 heure respecté aussi, order block, et généralement toute cette zone d'intérêt rejetée par la bougie de 8 heures, la bougie horaire de 8 heures, là où il y a le CPI sur le excusez-moi, là sur le 15 minutes, ça c'est la bougie M15 du CPI. On maintient ce gap M15, donc je suis en train de cadrer le trade sur le 4 heures sur lequel on respectait un gap et on part à la hausse. Sur le 1 heure, on manipule, on prend les bas asiatiques avec les bas de Londres en respectant des gaps, en respectant des PD array. Et là, sur le 15 minutes, on est en train de respecter par corps cette PD array qui est ce gap. Il y a aussi, voilà, on est entré dans toute cette zone, grosse manipulation pour venir prendre le niveau de liquidité qui est le bas asiatique ici. Techniquement, le bas asiatique, il est là, ok, mais voilà. Ouais, bas de Londres et bas asiatique, manipulé, retourné. Toujours en respectant la BC M15. Ensuite, ce qui s'est passé, c'est qu'après le CPI, on a inversé le mouvement de manipulation. Et pour moi, là, c'est bon. Ça, c'est la manipulation pour faire cette manipulation interne et continuer le mouvement haussier qui est en cours pour aller à l'extrémité là-haut et faire ce market maker buy model. Sur le HTF, après hier, on a retracé, ouais, hier, après avoir sweep le niveau là-haut, le MMSM en daily, le MMBM en daily. Hier, on a fait ce MMSM, ce retracement, c'est ce mouvement baissier, c'est un retracement sur le HTF pour rééquilibrer dans la IRL HTF sur le 4 heures qui était cette BC sur le 4 heures ici. Donc hier, on a fait toute cette baisse pour revenir dans la BC, on respecte et on dégage. Après avoir sweep ça c'était hier, donc suite du récap du trade précédent. Et là, après avoir IRL, là maintenant, on va à la ERL, la nouvelle qui a été laissée derrière après avoir sweep celle-ci, MMSM. Et là, pendant ce mouvement haussier, on a le CPI qui fait une manipulation pour ensuite continuer le mouvement bullish qui est déjà en cours. Sur le 5 minutes maintenant, je suis en train de voir un profil de marché, l'inception qui se fait sur le premier cycle. Donc là, de 7h à 8h30, manipulation avec accumulation le cycle précédent dans Londres, mais manipulation, et puis 8h30 à 10h, continuation, et 10h à 11h30, continuation. Et donc sur le cycle de 10h à 11h30, on est venu atteindre le cycle, le niveau de liquidité à venir atteindre, et c'est un profil de marché, pas accumulation, manipulation, distribution, où on fait une tendance les deux premiers cycles pour se retourner le dernier cycle. Non, là c'est manipulation le premier cycle, celui de 7h à 8h30, et continuation les deux cycles précédents, les deux cycles futurs. Là maintenant j'enlève ça, et pour ce qui est du setup, alors là maintenant c'est prêt, une fois qu'on a inversé le CPI, là maintenant on fait une montée. Et ce qui se passe où le market open se lance ici, là le market open, 9h30, on fait cette baisse pour faire une manipulation interne, respecter ces gaps ici, plus le gap inversé, plus toujours respecter le gap sur le M15, et là il y a cette belle réaction M15 order block, mais ça c'est beaucoup plus tard. L'achat il devait se faire à l'intérieur là, non ici du coup, l'achat initial que j'ai raté vu qu'on venait juste de sortir des cours et je l'avais pas vu sur le moment.
On a englobante M5 avec voilà, Shift sur le M1, mouvement de manipulation, cette bougie de displacement. En plus, on a ce petit pullback dans le gap. Et là, on y va. Et ça aurait été le trade initial et j'aurais un 2RR en prenant le trade initial, visant le niveau de liquidité, stop loss en dessous. Et là, j'aurais mon 2RR. Sauf que moi, j'ai pris le trade plus tard, après avoir vu tardivement le setup. Le prix était là-haut, on avait eu cette confirmation IFVG M5. Et puis, on est revenu et j'ai pris mon achat là-dedans, avec mon stop loss en dessous. Et ça fait que sur cette journée, le paramétrage de ma position fait que j'ai pas mon 2RR minimum en visant le niveau de liquidité. C'était à peu près là, voilà, bon, voilà, je me rappelle plus comment je le remets. Mais ouais, j'ai dû fermer mon trade à un peu plus que 1R. Je l'ai fermé juste avant la fin du market. Donc au moment de ce trade récap, j'ai attendu 16 heures pour faire ce trade récap, pour fermer ma position. C'est la fin du marché à 16 heures, le dernier cycle de la session PM. Et alors, j'ai fermé ma position juste avant 16 heures. Et ouais, j'ai pas eu mon 2RR vu du paramétrage de ma position. Et voilà pour le trade récap d'aujourd'hui.